Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Modélisme. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'aurez compris, totalement consacrée à la mise en peinture et à l'assemblage du moteur de cette Ducati 888 de chez Tamiya. Comme vous allez pouvoir le constater avec cet aperçu de la notice de montage, les étapes de montage pour ce moteur, surtout les étapes de mise en peinture, seront un petit peu plus fastidieuses. Nous verrons ça ensemble. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo l'utilisation de l'aérographe. Il y aura une vidéo tutoriel prévue à cet effet, donc qui expliquera tout ce qu'il faut savoir sur l'aérographe, comment s'en servir, comment l'entretenir, etc. Donc pas de grandes informations sur l'aérographe, mais vous allez pouvoir me voir en action avec l'aérographe vers la fin de cette vidéo. Il faudra bien entendu éviter de tout assembler dans un premier temps. Il faut faire cela par étapes, c'est-à-dire sous-assembler les sous-ensembles justement qui seront peints de la même teinte et mettre de côté ceux qui seront justement d'une teinte différente, comme certaines pièces sur ce moteur. La pièce B19 que je pointe ici sera mise en apprête et peinte d'une couleur métal dans l'attente de recevoir des décals pour réaliser une imitation de carbone, parce que cette pièce sur la moto 1.1 est en carbone. Je vais maintenant replier cette notice, la mettre de côté et me mettre au boulot parce que il y a du taf là-dessus. Bonne vidéo. Pour la préparation des pièces, il faudra toujours s'y prendre de la même manière que lors des étapes précédentes, c'est-à-dire retirer l'excédent au plus près, ensuite faire un ponçage en passant du grain P400 au P800, ensuite P1000, P1200, selon votre convenance. Moi je passe seulement le P400 et le P1000 ainsi que le P1200, cela suffit amplement. Alors un petit conseil, lorsque vous devez coller ce genre de pièce qui est relativement longue et volumineuse, n'hésitez pas à poncer légèrement les surfaces qui seront en contact au moment du collage. Cela, en faisant un petit ponçage, cela permettra à la colle de mieux adhérer et de fournir un collage optimal. Deuxième petite astuce, n'hésitez pas à utiliser des pinces du style pince à linge, les pinces en bois que vos mamans ou vos femmes utilisent pour mettre sécher le linge, pour appliquer une force constante au moment du collage sans que vous ayez à tenir votre pièce pendant une demi-heure. C'est très utile. Malgré la qualité des kits Tamiya, il se peut parfois que vous vous retrouviez dans ce genre de situation avec
des petits trous béants, dans ce cas-là, pas de panique, utilisez ce type de produit, un petit plastique qui comblera ce trou. Moi j'utilise ce petit de la marque Vallejo. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, je vais maintenant me servir de mon aérographe. Alors mon aérographe n'est pas un aérographe de marque, mais il fonctionne très bien. Pour 70, 80, 90 euros dans ces eaux-là, vous trouvez des aérographes, des copies d'aérographes de grandes marques, mais ce sont des copies d'excellente qualité. Alors, dans les vidéos que vous allez voir maintenant, certaines vidéos sont en accéléré, donc c'est tout simplement pour ne pas que la vidéo dure 3 heures, mais ça vous laisse le temps d'apprécier le travail effectué à l'aérographe. Comme je vous l'ai dit, une vidéo tutoriel sera réservée à l'explication de l'utilisation de l'aérographe. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, plusieurs applications d'utilisation. Je vous montrerai comment l'entretenir, comment le démonter, le remonter, en utilisant mon modèle bien sûr, mais c'est un standard de travail. Les éléments qui seront peints d'une teinte alu, comme vous le voyez, ont été préparés de 2 couches de noir brillant. C'est un noir brillant, un black primaire Alclad, donc de la marque Alclad, pardon. Cela a pour but d'avoir une surface très brillante juste avant de poser notre Alclad alu. Ce sont des teintes que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elles ont beaucoup de profondeur, comme vous pourrez le constater plus tard. Pour la petite info technique, il faut savoir que ces teintes sont appliquées à une pression comprise entre 15 et 25 PSI, ce qui correspond à peu près à 1 bar, entre 0,8 et 1 bar. Alors, petite explication, je vais effectuer un mélange de couleurs avec ces 2 teintes de la marque Revell. Alors, pourquoi effectuer un mélange alors que la notice de montage prévoit du XF5?
Tout simplement parce que le XF5 est une teinte qui selon moi est fausse, tout simplement parce que le vert qui est sur la vraie moto est un vert assez spécifique et le XF5 ne donne pas du tout. Le XF5 est une teinte euh, euh, mi-satinée comme ça, alors que la teinte sur la vraie moto c'est une teinte très mate, au contraire. Donc j'ai décidé de faire ce mélange, j'espère que cela se passera bien. Autre erreur de Tamiya sur cette pièce, elle nous donne un mélange de XF2 et de XF10 qui ne donne pas une teinte très, très correcte. Alors j'ai peint en fait cette pièce de couleur magnésium. En fait c'est la vraie pièce sur la moto 1.1, c'est une pièce en magnésium. J'ai donc pris une teinte magnésium simplement. Je vais en profiter pour vous montrer le rendu du mélange vert mat que j'ai réalisé moi-même. Teinte que je trouve plus proche du modèle réel que le XF5 recommandé par Tamiya à la base. Après, c'est mon choix. Nous allons maintenant pouvoir passer au montage final de ce moteur. Une fois les pièces mises en couleur, nous allons donc tout rassembler. Pour ce collage, je vais de nouveau utiliser ma colle forte de type cyano qu'on m'a recommandé. En plus, elle ne laisse pas de traces blanches, donc c'est l'idéal.
Attention, pour les petites pièces, je vous recommande d'effectuer un montage à blanc, c'est-à-dire d'essayer d'emboîter votre pièce avant d'appliquer la colle, de façon à être sûr que tout se mette en place sans forcer, auquel cas vous apporterez les modifications nécessaires avant d'appliquer la colle et d'effectuer votre collage. Pour les courroies qui composent la distribution desmodromique, je vous conseille de peindre d'abord donc tous vos éléments intérieurs, puis de manipuler votre pièce avec précaution et de peindre ensuite la courroie. Par contre, n'insistez pas trop sur les détails de vos pignons. Il sera toujours possible de retoucher la peinture et donc les détails. Une fois les pièces mises en place, ce sera beaucoup plus facile à manipuler. Une fois tous les éléments du moteur collés, nous allons pouvoir y apporter les dernières petites retouches, notamment ici cette petite partie qui sera peinte en aluminium mat. Donc ne pas hésiter à attendre la fin du montage pour effectuer certaines retouches, notamment par exemple sur les pignons comme je vous l'avais annoncé. Voilà, le montage de ce moteur est maintenant terminé. Je vous laisse admirer l'ensemble. Voilà le rendu final. Après, bien sûr, tout dépend, vous pouvez personnaliser, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme la moto réelle. Il en va de tous les goûts, bien sûr. Vous pouvez faire du tuning aussi sur vos modèles, comme certains font, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà le rendu que cela donne chez moi. Je vous retrouve dès le lundi 21 juillet pour la 4e partie qui sera destinée à la mise en place du moteur dans son cadre. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos modèles. A très bientôt sur Easy Modélisme. Ciao ciao.